ayuda, ça veut dire aide. Galgos, les lévriers espagnols, sont élevés en Espagne en grande quantité pour être utilisés ensuite pour une chasse-spectacle, parfois aussi pour des courses. Mais au bout de 2 à 3 ans, disent les galgueros, un galgo, il est important pour nous, on les aime, mais ils n'ont plus aucune utilité pour nous. Donc, au bout de 3 ans, ce chien est tué, parfois confié à un refuge, ou abandonnés dans des territoires arides pour devenir chiens errants. C'est pour ça Ayuda voudrait aider ces chiens-là de trouver un nouveau foyer, parce que Ayuda, ça veut dire aide. Les lévriers d'Espagne ne sont pas élevés en fonction d'un standard comme les éleveurs qu'on a en France pour une race de chiens. Et ils sont élevés en fonction de leur performance. Parfois, ils sont aussi mélangés. Ça veut dire qu'il y a un galgo mélangé avec un greyhound pour avoir un petit peu plus de force, puisqu'ils sont plus musclés. Parfois, c'est aussi d'autres chiens qu'on mélange. Mais essentiellement, les galgos qui sont ici à l'adoption, on voit qu'ils sont très, très différents. Alors, les galgos que nous avons à l'adoption, il y en a qui sont déjà dans une famille d'accueil, comme par exemple Balto. C'est un chien dans sa famille d'accueil. Il a appris à vivre ensemble avec les chats, parce qu'à l'origine, pour lui, le chat, c'était un peu une proie. Bon, il faut savoir aussi que les galgos qui arrivent au refuge sont récupérés de façon très différente. Par exemple, il y a ici la petite Elisa, elle a été trouvée dans un parc, mais elle était assez confiante, donc les gens ont pu l'attraper facilement. Il y a une autre chienne qui a été attrapée avec ce qu'on appelle une cage-trappe. Ça veut dire que c'est un chien errant et on met une grande cage avec la nourriture et au fur et à mesure qu'elle prend la nourriture, cette cage se ferme pour la récupérer, pour la mettre au refuge en sécurité, pour la soigner éventuellement si elle est blessée ou lui est blessé. Bon, parfois il faut les opérer. Bon, d'autres chiens sont trouvés. Entre autres, il y avait un chien qui a été trouvé dans des toilettes de chantier avec une patte cassée. Donc les gens du refuge l'ont récupéré, l'ont fait opérer et entre-temps c'est un chien qui va très très bien. Il y a par exemple Berna, c'était une chienne retrouvée quelque part. On a Borja, c'est un très grand galgo qui est très gentil, qui a besoin de vivre en famille pour prendre confiance. D'où la possibilité aussi de les placer en famille d'accueil. C'est très important parce que là, ils apprennent la vie en société. Et parfois, ça dure un certain temps. Comme on a là-bas Mora, où au refuge, on pensait que c'était une chienne très calme. Mais en fin de compte, dans la meute, on ne peut pas observer le chien comme il faut. Et c'est une chienne qui est encore assez traumatisée. Mais elle fait des progrès dans sa famille. Elle n'a plus du tout de problème avec la femme. Elle a encore peur de l'homme. Galgos, ce sont des chiens très très sensibles qui aiment bien être avec leur maître, qui aiment bien avoir une relation avec les personnes avec lesquelles ils vivent. Ce sont des chiens qui sont jamais agressifs, ce sont des chiens très doux, qui n'aboient pas, et ce sont des chiens qui sont très très agréables à vivre. Il y a beaucoup d'idées reçues sur des galgos. On pense qu'ils doivent se dépenser beaucoup et courir beaucoup. Il suffit qu'ils courent une fois par jour, un quart d'heure dans un jardin ou un terrain clos. Un galgo est au repos 18 à 20 heures par jour. Il n'est absolument pas nécessaire de faire une balade de 3 heures et de le faire courir ensuite une demi-heure à côté du vélo. Des balades, si on n'a pas de jardin, ça suffit.
Et ensuite, un galgo, il aime beaucoup son canapé. Bon, donc ça c'est réglé. Je vais voir avec les carivins pour voir qui. Par contre, je vais probablement emmener. Voilà. Une autre idée reçue concernant les galgos est qu'on ne peut jamais lâcher un galgo. Il faut qu'il reste toujours en laisse. Ce n'est pas tout à fait vrai. Au départ, il faut le tenir en laisse, absolument, c'est sûr. Mais si le chien il a appris le rappel, si le chien a confiance dans son propriétaire et si l'environnement est bien, qu'il n'y a pas de danger, qu'il n'y a pas de chipier, lors d'une balade, il est tout à fait possible d'arriver à lâcher son galgo. Ça dépend de son traumatisme et ça dépend son passé. Une autre idée reçue concernant les galgos, pour quelqu'un qui veut adopter un galgo, c'est pour un galgo, il faut toujours un grand jardin et il ne peut pas vivre en appartement. Cela dépend de la personne, ça dépend surtout du temps que la personne a consacré à son galgo. Un galgo peut très bien vivre aussi en appartement si la personne est là et si elle peut faire des balades régulièrement. Un galgo seul dans un jardin, ben, il va être malheureux, il va être très triste. Ça ne suffit pas d'avoir seulement un jardin bien clôturé. Il peut très bien vivre en appartement parce qu'il a envie d'être avec son humain. Donc, appartement et galgo, c'est tout à fait compatible. Alors j'ai découvert la problématique des galgos. En fait, c'est mon épouse Régine qui a découvert ce scandale vis-à-vis des chiens. Et après avoir visionné plusieurs vidéos, et notamment grâce aux associations qui s'en occupent, j'ai décidé un jour, pour lui faire plaisir, de lui offrir un galgo. Et grâce à Monica, que j'ai rencontrée rapidement, nous avons pu garder tout cela secret, alors qu'il y a eu 2 à 3 mois de négociations pour trouver le galgo qui nous corresponde, pour garder le secret. Et nous avons commencé par Anna, qui en plus était accidentée, donc il a fallu en plus s'occuper de son problème de hanche qui était abîmé. Et puis un beau jour, nous avons menti en disant que ma présence était indispensable pour aller récupérer les chiens qui remontaient d'Espagne. Avec Monica, nous avons récupéré Anna. Et à 6 h du matin, quand nous avons ouvert la porte de la chambre, mon épouse dormait et elle était ravie de découvrir Anna. Et depuis, c'est du pur bonheur. Et puis comme avec un, ça n'a pas suffi, 2 ans après, nous avons adopté Ouri. Et ils forment tous les deux un très beau couple. Et nous vivons un vrai bonheur avec ces chiens-là qui sont très affectueux.